Good morning tout le monde. Aujourd'hui, Luminar Neo, est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va y répondre ensemble parce que leur site web est assez convaincant. On voit des choses assez incroyables, l'arrière-plan on connaît. Portrait avec bokeh, je connaissais pas ça a l'air plutôt cool. Le rééclairage de la scène, intéressant. La composition et le changement d'arrière-plan. Après, il y a un tas d'autres choses comme les portraits et ça qu'on a peut-être vu dans les versions précédentes. Mais là, franchement, je me demande, et ils m'ont demandé aussi de tester le logiciel, est-ce qu'on va être capable d'avoir des résultats équivalents ou alors est-ce que c'est juste du marketing? On teste ça ensemble. J'ai hâte de voir tout ça. Voilà, on va tester tout de suite sur la première image. On va dans l'onglet édition et on va voir tout de suite ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va pouvoir rajouter un petit peu de lumière à l'image, un petit peu de contraste intelligent, comme tu peux le voir. Hop, ça arrive doucement là, tac. Je pense que ça rend plutôt bien là. Avant, après, j'aime bien un petit peu plus, ou peut-être on va rebaisser un petit peu la lumière. Et maintenant, on va tout de suite aller voir dans le rééclairage de la scène parce que c'est ça qui m'intéresse. L'intérêt pour moi, vraiment de rééclairer une scène, va être de mettre en avant notre sujet et de créer plus de profondeur dans notre image. Encore une fois, je teste ça en live avec toi. C'est un petit peu ma première fois, ma deuxième, parce que j'ai dû importer et ensuite faire une mise à jour. Mais littéralement, on est en train de tester ensemble le logiciel pour voir si ça marche. Et si tu ne le savais pas, Luminar, ils sont basés principalement en Ukraine. Ils ont vraiment galéré dernièrement avec la guerre et tout ça. C'est pas facile, mais ils continuent à faire des mises à jour et à pousser le logiciel. Donc c'est génial. Oh, regardez. Luminosité proche, tout de suite. Qu'est-ce que ça change? Ça change mon personnage et la luminosité à cet endroit-là. Et moi, je trouve que c'est génial parce que ça me permet un petit peu de recadrer vers mon sujet. Et je suis assez impressionné parce que normalement, je devrais le faire avec des masques, avec des filtres. Donc là, ça a l'air plutôt bon. Luminosité lointaine, c'est en train de prendre plutôt l'arrière-plan. Voilà, tac. On peut le baisser même si ça affecte un petit peu le sujet. Je pense qu'on va pas trop y toucher, on va toucher un tout petit peu, voilà, tac. Et la profondeur, qu'est-ce que ça donne la profondeur? Ah, on peut changer en fait la profondeur de la luminosité proche. Et ouais, vous le voyez, c'est en train de bouger là. De la luminosité proche et lointaine. C'est assez intéressant. Réglage avancé, qu'est-ce qu'on va avoir? Réduire le halo. Ah oui, si, ça arrive que... En fait, ça arrive dans les logiciels de retouche, si vous l'avez déjà fait à la main, qu'il y ait des halos. Donc là, dans notre cas, on n'en a pas, donc j'ai même pas besoin d'y toucher. Hein. Honnêtement, la profondeur, je vais la laisser à peu près ici. Je trouve que ça rend bien. Chaleur proche, si on veut rendre les tons plus chauds à l'avant-plan qu'à l'arrière-plan, c'est intéressant. Je vais pas y toucher. Est-ce qu'on veut les... Ouh, tu vois, l'arrière-plan, la deuxième partie de l'image est affectée différemment. On peut la rendre un petit peu plus froide ou plus chaude, l'image. C'est intéressant, j'aime bien ça. Honnêtement, rien que cette fonctionnalité, je la trouve excellente. C'est rapide et ça marche bien, c'est efficace. Donc voilà. Après, on peut rajouter une petite atmosphère aussi si on voulait rajouter un petit peu de brouillard dans l'image. C'est tout à fait possible. Comme tu peux le voir, on peut rajouter un peu de brouillard avec un petit peu plus ou moins de profondeur. Et si on veut, on peut même le changer pour un autre type de brume. Un petit peu différente, tu peux voir, tac, ou encore une brume différente, un petit peu plus basse. Donc voilà, dans trois mouvements, on est passé d'avant à après. On a rajouté un petit peu de la profondeur dans notre image, ce que j'aime beaucoup. Si je veux revenir sur des changements que j'ai fait, ce qui est pas mal, c'est que je peux revenir directement là dans les modifications. On a les différentes couches de ce qui a été changé et au fur et à mesure, je vois ce qui a été modifié. Ah, pas mal. Donc avant... Après, et comme tu peux le voir, en fait, notre image a plus de profondeur visuelle au niveau de l'image. C'est intéressant. Première image, je suis assez convaincu, rééclairage a l'air de bien marcher. Bon, on va tester les limites sur la prochaine image, mais j'ai absolument envie de savoir, premièrement, ce que tu en penses dans les commentaires. Deuxièmement, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton like parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui met des confettis un petit peu partout sur ton écran, c'est assez cool. Et dernièrement, il faut absolument que je vous dise où est basé Skylum. Ils sont basés à Kiev en Ukraine. Et oui, et la situation a été terrible pour eux dernièrement, enfin pour tous les Ukrainiens. Et ils ont dû s'adapter, ils ont dû bouger un petit peu une partie de leurs équipes. Apparemment, ils travaillaient de différents endroits pour essayer de rester safe. Ils ont mis quelques informations, si vous voulez, dans la description aussi pour en apprendre plus. Ils ont aussi une petite campagne pour essayer de lever des fonds pour aider l'Ukraine. Et dernièrement, ils ont aussi donné un code de réduction pour ceux qui veulent pour Luminar Neo. Donc c'est vachement sympa. En plus de ça, ils sponsorisent cette vidéo. Toutes mes pensées vont avec leurs équipes, avec tous les gens avec lesquels j'ai interagi par email. Et je sais que leurs vies ont été chamboulées. Et je croise les doigts pour que ça se résolve au plus rapidement. Ceci étant dit, on va continuer à tester le logiciel parce qu'on est là pour ça. Mais si tu es curieux, je te laisse
laisse découvrir un petit peu tout ça dans la description. On va voir si ça marche. Ça pourrait être un petit peu trop difficile. Je te laisse me dire ce que t'en penses tout de suite. D'ailleurs, rééclairage, est-ce qu'on peut jouer un petit peu avec ça? On peut rendre l'avant-plan un petit peu plus sombre. Augmenter un petit peu l'arrière-plan. Ah ouh, ça rend vraiment bien ça. Et rajouter et changer un petit peu la profondeur. Tac. Voilà, je pense que ça rend bien. Ouh, regardez, avant, après, en fait, ça rend vraiment bien. J'aime bien ça. Maintenant, on va essayer d'effacer nos lignes électriques. Ça me paraît un petit peu ambitieux, honnêtement. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose manuellement, non? Vous en pensez quoi? Parce que ça me paraît complètement ambitieux, là. Là, je suis en train de peindre. Tu peux effacer... Oh, ouais. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, waouh. Ok. On remet à 0 et on va essayer tout de suite de supprimer les lignes électriques. Il y en a beaucoup, hein. Ah, si ça marche, ça m'étonne vraiment. Waouh! Ok. Ok, je suis impressionné. Waouh! Ok. Bon, c'est pas parfait. Hein, vous le voyez, c'est pas parfait. Mais ça fait un sacrément bon travail pour débuter sur une image qui est extrêmement complexe. Hein. Ok, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir avec notre pinceau après. Et on peut changer, en fait, on peut améliorer un petit peu les choses. Donc voilà, si je fais effacer, tac. Ok, c'est pas parfait, mais regarde, avant, après, ça a fait quand même un sacrément bon travail sur une photo extrêmement complexe. Donc c'est une photo un petit peu de challenge. Je pensais pas que ça marcherait. On va essayer sur une photo un petit peu plus réaliste parce que même là, en fait, ma photo, elle a aucun sens. Parce que du coup, j'ai des lignes là, j'en ai plus de ce côté-là. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Allez, on se met un scénario un petit peu plus réaliste pour effacer les lignes électriques avec cette photo prise au Mexique. Tout de suite, on va retourner, suppressionner les lignes électriques. Est-ce que ça marche? On croise les doigts. Hey! Bien! Vous en pensez quoi? Regardez, avant... Après, ok, je suis assez impressionné. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réduire un petit pinceau là et on va venir l'appliquer ici. Si vous voyez pas le rayon, c'est juste que mon ordinateur il bug en ce moment là-dessus. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Et on va faire restaurer. Et voilà, donc notre panneau il revient parce qu'on trouvait que c'était pas super réaliste. Et on va le faire ici aussi. Hop, et on va faire restaurer et un petit peu plus par là. Voilà, tac. Et si on fait restaurer, et voilà, je suis assez impressionné. Rééclairage de scène, ça marche. Effacer les lignes électriques, ça marche. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à présent? N'oublie pas, si la vidéo te plaît, laisse un gros like. Pourquoi? Parce que ça fait des confettis quand tu appuies sur le bouton maintenant sur YouTube. Donc, teste-le tout de suite. Et continuons à tester un petit peu. J'ai envie de savoir ce que t'en penses aussi dans les commentaires. Donc, dernière image où on va tester un petit peu la partie bokeh au niveau du portrait. On va voir si on est capable finalement de flouter notre arrière-plan. Alors, on va aller tout de suite. Waouh! Hey! C'est pas mal, hein. Regardez, ça a fait un masque automatique. Bon, je suis allé beaucoup trop loin, c'est normal. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Et après, on va jouer un petit peu avec peut-être l'arrière-plan. On va pouvoir changer si on veut des tons un petit peu plus clairs ou pas. Correction de la profondeur. Si on veut que ça commence plus loin ou plus près. Ah, intéressant. Je trouve que ça avait trouvé quelque chose d'assez neutre. Et correction des bords. Voilà, si c'est mal pris, en fait, on peut changer un petit peu pour les améliorer. Ouh! Vous en pensez quoi? Un petit avant, après. Bon, c'est un petit peu extrême, hein. On va revenir complètement en arrière. Voilà, tac. Et on va changer un petit peu la correction des bords. Parce que je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit halo là. Donc, on va changer un petit peu ça. En plus de ça, on va pouvoir jouer un petit peu sur la luminosité de mon arrière-plan. Si on veut le réduire ou l'augmenter, ce qui est assez intéressant. Et éclat des tons clairs. Ça donne quoi ça? Ouh, c'est si on va en faire. J'ai l'impression que ça fait ressortir un petit peu les hautes lumières. C'est vachement intéressant. Et apparemment, ils ont autre chose qui va arriver, qui va être le remplacement de l'arrière-plan directement dans le logiciel. Ça nous permet vraiment de faire ce qu'on ferait sur notre téléphone avec le mode portrait, mais de le faire sur nos photos. Et c'est quelque chose que j'imaginais pouvoir faire un jour et apparemment c'est possible maintenant. Voilà un petit peu mon opinion. Honnêtement, si tu veux faire des photos et que tu veux les éditer et que tu as beaucoup de masques à faire et de pinceaux, etc., ça peut vraiment faire gagner du temps. Luminar a vraiment prouvé à travers le temps qu'ils savent développer des outils qui nous font gagner du temps. Personnellement, je les utilise vraiment pour la partie portrait, pour si je dois remplacer un ciel, si je dois ajouter des éléments, etc. rapidement, sans avoir à passer des heures dans d'autres logiciels. Voilà. Dernièrement, encore une fois, merci à Luminar
Luminar de continuer à pousser le logiciel alors que la situation est vraiment difficile, et merci d'avoir sponsorisé cette vidéo alors que vous n'aviez aucune idée de ce que j'allais faire et comment j'allais tester et que c'était littéralement ma première fois. Maintenant, get out there, go shoot, try something different, try something new. J'ai une prochaine vidéo où on va régler la 7.4 ensemble. Tous les réglages vont être expliqués. Je te laisse découvrir ça dans la prochaine. Ciao!